Bien, bonjour tout le monde. Comment ça va les trésors de Noël depuis la dernière fois? Bah ça va très bien. Eh ben c'est parfait. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en duo et on va vous présenter les consoles roses de ma collection. C'est une idée de sa part. Et voilà. Parce que t'adores le rose, j'imagine. Bah évidemment. Tu possèdes des consoles roses chez toi? Oui, récemment j'ai eu une console rose, c'est une 3DS rose en boîte. Et en plus ça tombe bien parce que je la possède pas celle-là. Voilà, ça je suis bien contente que tu la possèdes pas. Il y a beaucoup de consoles collector de coloris rose. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une console collector de coloris rose que tu voudrais récupérer pour ta collection? Moi j'en ai un en tête, c'est Hello Kitty, la Dreamcast. Parce que je la trouve très atypique cette console. Non, j'avoue, j'aimerais bien. D'accord. Ouais, parce que c'est rose. Non mais c'est tellement bête aussi. Hein. N'oubliez pas que vous avez le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à son contenu très axé vide-grenier. Oui. Et en ce moment tu trouves de très belles choses. En ce moment oui. Elle a vraiment fait le vide-grenier de l'année. J'étais même le premier à lui dire non, tu trouveras pas de Roll of Rose en vide-grenier. Et bah bam, voilà. Tu l'as trouvé à moi à 1 euro. Faut toujours garder l'espoir, je suis désolée, voilà. Et bah là tu l'avais l'espoir. Et c'est pour ça que tu as toujours cet espoir de trouver le collector de... C'était le Project Zero 5. 3. Ouais. Non, c'est le 5 sur la Wii U. C'est 5? Oui, parce que le 4 c'est la Wii, il est jamais sorti. Je veux le 3 aussi. Et le 3 c'est la PS2. Bah la PS2 je le veux aussi. Voilà. J'ai toujours espoir et le Kion aussi j'ai espoir. Ouais voilà. Bah le Kion je l'ai jamais vu. Non mais le Kion je vais le voir, hein, vous savez, vous inquiétez pas. Je vais le voir. Comme t'es du côté de Paris, il y a beaucoup de belles choses. Je sais pas si c'est Paris, mais peut-être hein, Paris c'est le milieu. Allez hop là, on dirait c'est le milieu du... C'est la terre du milieu, voilà c'est tout. Ouais. Hein. Enfin c'est peut-être une... tu peux trouver de belles choses, mais par contre niveau concurrence ça doit être la guerre. Ah ouais, c'est la 3ème guerre mondiale du rétro gaming là-bas. Tu veux commencer par présenter quelle console parmi tous celles qui se trouvent devant nous? Bah celle-ci, elle est jolie, je trouve qu'elle fait un peu années 70 là, le design. La Game Boy Advance oui, Pink. La Game Boy Advance SP. Ouais, Pink. La SP, la meilleure. Et là ça fait vraiment Nintendo. Années 70s quoi, avec les fleurs, j'adore déjà la boîte. Les années hippies. C'est ça, enfin je peux l'ouvrir? Oui, vas-y, bah, c'est fait pour ça. Moi je suis pas un collectionneur en mode oh non, faut pas ouvrir, faut faire attention. L'alimentation n'est pas rose, donc déjà ce n'est pas normal. Ça c'est pas normal ça. Ah bah c'est... T'en demandes un petit peu trop là, Nintendo, rose, doucement. Bah Nintendo c'est rose, voilà, tu fais rose. C'est pink, c'est marqué pink sur la boîte. Par contre magnifique, voilà. Je l'avais trouvé par hasard en vide-grenier. Et j'avais eu un gros coup de peau, je crois que j'avais payé le lot à 15-20 euros, mais c'était à l'époque. Là je rêve quoi, tu vois, c'est magnifique. Déjà, essaie de retrouver une Game Boy Advance SP en loose déjà en vide-grenier. Hein. Ah bah oui, déjà j'en ai trouvé une, mais noire, mais je l'ai payée 45 euros quoi. C'était une 101 ou pas? Il me semble. Ah, c'est pour ça que tu l'avais récupéré à... Je ne sais plus en tout cas, mais maintenant ça a vachement augmenté de prix, hein, le rétro gaming. Ils se touchent. Hein. Et surtout, ils veulent tous des Game Boy en ce moment. Ah oui Game Boy, c'est bizarre. Mais ouais, parce que c'est vintage, c'est pour les cabinets de curiosité. Pas que Game Boy quand même. Quand tu vois qu'ils se battent pour des DS normales, là ça fout les DS carrément. Ça fait peur. Bah d'ailleurs en parlant de DS, il y en a une juste ici. Oui. Tiens, on va... Il y en a deux. Ah oui, il y en a même deux, oui. On commence par la tank ou la... On va commencer par la tank là, parce qu'on aime bien les grosses. Les grosses, voilà, comme ça. C'était la première version de la Nintendo DS. Magnifique, hein. 2004 ou 2005, je me souviens jamais de l'année. Bah ça doit être marqué, je pense. Ouais, normalement, je crois que c'est 2004 la DS. Ah, tu ouvres la belle. Ah bah, elle est directe ici. Elle est très grosse. Très belle. Celle-là, je l'ai vue par contre plusieurs fois en vide-grenier. C'est souvent des enfants, des parents qui vendaient les consoles de leurs enfants en fait. Et souvent, je l'ai vue celle-ci. Ils faisaient des prix hallucinants quoi. C'est vrai, mais avec des jeux de shots. Ouais, c'est pas des Zelda, des Mario, des Pokémon. Des petits jeux genre Ponyville, Léa Passion, des trucs comme ça quoi. On demandera ça à Corbinette. Quoi. Voilà. Donc moi personnellement, à part la maison du style que j'aime bien, franchement j'aime bien, Léa Passion, mariage, tout ça, la passion ça commence ça me gonfle en fait. Voilà. On a pu vu la couleur des Léa Passion. Déjà c'est la date hein, ici là. Il y avait déjà presque... c'est marqué. 2004. Ouais, 2004, ouais. 2004. Les Léa Passion, il y en avait une tonne sortie sur la DS, il y en avait 2-3 sur la 3DS, par contre, j'en ai plus vu la couleur. Non, je crois que ça a disparu. Ouais, en fait. Ça a disparu. Ah non, mais les gamines, elles en avaient marre, hein, au bout d'un moment. Elle est en très bon état, bon, surtout la chaumière, elle est pas pétée. Et par contre, trouver
En Les boîtes, des boîtes, par contre, c'est mort. j'ai jamais vu. Moi, j'ai toujours vu en loose comme ça. Parce qu'en ce moment, les DS, les gens, ils les recherchent à mort. Oui. Et ça va être de plus en plus dur de les trouver. Ouais. D'ailleurs, en parlant de DS, voici la 3e version de la DS, puisqu'il y a eu la DS Tank, la Lite, la High, et après c'est la XL. Oui, c'est ça, là c'est la High. Ouais, celle-là c'est la Et moi j'ai trouvé celle-ci en vide-grenier, mais en bleu clair, voilà. Avec la boîte? En boîte. Ah, là par contre, c'est beaucoup plus... intéressant. C'est plus facile de trouver les boîtes, parce que c'est plus récent. Oui, c'est plus que l'autre, exactement. Donc le chargeur, voilà, hein, on dit plus rien, mais par contre, ça je l'ai pas, ça, le petit. Je laisse celle-ci, mais en loose. En parlant de jeu DS que tu cherches en vide-grenier, c'est quel titre que tu voudrais récupérer? En jeu DS que je recherche en vide-grenier, ouh là là, il y en a tellement que... Ouh, ça me vient pas à l'esprit là, franchement. J'en ai beaucoup de jeux de DS. Très honnêtement, je crois plus que j'en recherche vraiment là. Ah, donc t'as réussi à trouver tout ce que tu voulais. Donc les Pokémon. Niveau DS, oui. Ouais. Ah, si, quelques Pokémon. Les Earth Gold Soul Silver récemment, mais. Earth Gold Soul Silver, tu les as? C'est les plus rares. Non. Ah non, par contre, oui, Dragon Quest, j'aimerais bien en avoir. Le Pokémon Conquest. Ouais, celui-là je l'ai pas. Celui-là, bah, par contre, laisse tomber pour le trouver parce que c'est le plus cher. J'ai trouvé Ranger pour l'instant, donc je suis contente sur DS, mais oui, il m'en manque. Le Perle, j'ai la boîte, mais je l'ai pas en loose. Il me manque la petite boîte. T'as juste trouvé une boîte. Une boîte, oui. Ok, d'accord. Celle-ci, je l'ai en fait, mais pas en boîte. Par contre, 3DS, tu dois en avoir une pelle des 3DS. Non, je parle des jeux. Ah, les jeux? Les jeux 3DS. Oui. Avec la Switch, les gens ils revendent tous leurs jeux 3DS. Par contre, les jeux DS, c'est de plus en plus rare actuellement. Ah oui, ils vendent cher. Et les consoles 3DS, c'est vrai que je vois juste des 2DS. Bah moi, j'ai eu récemment justement la que tu n'as pas, la console 3DS rose. En boîte. D'accord, voilà. Mais c'est vrai que si vous désirez rechercher une DS ou une 3DS en vide-grenier, tardez pas pour les récupérer. Enfin si, j'avais récupéré l'Animal Crossing en collector 3DS en vide-grenier. Oui, mais je l'ai négocié aussi. Voilà. Parce qu'il était à 100 € de base, je l'ai négocié à 70. Donc les gens dans leur tête c'est ah non je mets pas plus de 20 €. Voilà c'est ça, vide-grenier généralement c'est ça, mais après c'est aussi normalement vide-grenier c'est pour vider son grenier, d'accord? Logiquement. Ouais mais logiquement voilà. Tu sais, regarde tous Vinted, Le Bon Coin, oui maintenant eBay. C'est ça en fait, il y a Vinted et Le Bon Coin, eBay, donc ces sites là. Merci beaucoup. Ouais, mais ils se renseignent, mais il y a beaucoup de personnes qui se renseignent mal. Parce que par exemple, ils vont vendre des produits à moitié pétés, manque de notice, il n'y a pas la boîte, et ils vont les vendre au prix. C'est compliqué aussi, tu sais, de comparer, de faire comme ça. On n'est pas des. Enfin, de base, c'est un vide-grenier. Je vois pas pourquoi tu fais du commerce, en fait, du vendeur, en fait. Bah, ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils veulent trouver un prix pour vendre leurs produits, par exemple, ils veulent vendre cette console rose, et bien ils vont voir les prix avec la boîte alors qu'ils vendent uniquement la console sans chargeur et charnière pétée. Mais voyons pourquoi ils emmènent une telle console sur un vide-grenier et pas sur Vinted ou Le Bon Coin. Oui, mais si tu dis ça... Messieurs, dames, si vous voulez des tarifs... Oui, mais si tu dis ça, malheureusement, les gens, tu pourras jamais trouver des consoles en vide-grenier. Si tu leur dis, vends ça sur Vinted, si tu veux le vendre cher. Bien sûr que si, parce qu'il y a toujours des gens qui vident leur grenier, voilà, qui veulent se débarrasser, il y a toujours. Bizarrement, je suis sûr qu'on doit te tailler parce que tu négocies. Bien sûr. T'as vu, non mais... Parce que c'est très... Mais oui, c'est mal de négocier en vide-grenier, voyons. C'est de l'arnaque. Parce que tu trompes le vendeur. On te vend ça 10 €, ça en coûte 100, bah tu vas lui donner 100 €, comme ça t'évites de l'arnaquer. Non mais ça me tue ce bazar. Moi ça m'a déliré, franchement je crois que certains revoyaient votre concept de vide-grenier. Vous voyez le grenier avec les araignées, tout ça en fait. Si tu vois cette console rose à 100 €, est-ce que tu tenterais la négociation à 50 €? Non, un peu plus quand même. Par exemple, tu vois ça, on sait jamais, enfin je veux dire, il faut tenter, on sait jamais. Ça coûte quoi? Juste un peu de salive? Ouais, voilà. Mais je veux dire, mais qui tenterait n'a rien dans la vie, non? J'ai envie de dire, bah alors tentez les gens, tentez, on sait jamais. Et puis si ça marche pas, et bah vous proposez au-dessus, vous négociez avec le marchand, c'est tout. Elle est magnifique cette console, mais je sais pas combien elle vaut, mais je pense qu'elle vaut beaucoup. Je crois qu'elle vaut actuellement 100 € loose. Ah là, en loose, alors... en boîte, ça doit peut-être être 200-300 €, je pense. La boîte, t'inquiète, je vais l'ouvrir. Il y a juste un petit truc, après c'est pas grave si c'est un peu abîmé. Mais c'est une console franchement vraiment magnifique. Ah oui, je l'ai même pas celle-ci. Celle-là, tu l'as jamais vue en vide-grenier?
En loose, fait, je parle. Non, je l'ai jamais vue. Par contre, j'ai vu que certains l'avaient vue avant moi. Et ça, c'est. Voilà. Voilà, c'est ma seule Game Boy Micro. Elle est magnifique. Ah, franchement, celle-ci, je crois qu'elle brille de mille feux. Hein. La dernière version de la Game Boy Advance, elle était sortie en même temps que la DS Tank. Oh, elle est vraiment magnifique, mais elle est micro. Hein. Franchement, c'est la première fois que j'en vois. En fait, je ne connais pas du tout cette console. C'est comme une Game Boy Advance micro, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment minuscule. Comment on peut jouer avec un petit écran comme ça? Et par contre, c'est un écran de AGS 101. D'accord. C'est pour ça que c'est pour ça que cet écran est de très très bonne qualité par rapport à la majorité des consoles Game Boy Advance qu'on peut voir, des SP je parle, qu'on peut voir dans le commerce. Parce que c'est vrai que les GBA-SP 101 c'est très très compliqué parce que ce sont des dernières versions. Et d'ailleurs, on ne présente que des consoles portables, voilà. Mais il y a quand même une console de salon. Il n'y en a pas qu'une, mais il y en a que tu n'as pas. Oui, voilà, mais parmi tous ceux de ma collection, j'en ai qu'une seule de console de salon. C'est déjà pas mal. C'est celle-ci, voilà, c'est la PS2. La PS2 rose, qui est magnifique et que je veux là. Je la veux, ça là, je vais la trouver envie de grogner, hein, j'en ai rien à foutre. Elle est magnifique. J'en ai déjà vu plusieurs. À un moment, je crois même que j'avais loupé une PS2 rose en boîte, mais c'était un petit moment. Il y a quelqu'un qui sait, qui va voir la vidéo, il sait que je veux sa PS2 rose, hein, il le sait très bien. Ah, il va se reconnaître, voilà, le petit chenapan. Voilà, je la veux celle-ci là, t'as compris ou pas? Mais c'est vrai qu'elle magnifique. Elle est vraiment en classe. En plus, elle brille. Hein. Ouais, elle a été chromée soignée. Ouais, elle est chromée. Elle est plus belle que ma PS2 Slim grise. Ah, la platine. La platine, ouais. Mais les PS2 Slim, ils ont sorti beaucoup de coloris. Oui. Et pour le petit bonus de fin de vidéo, c'est pas une console, mais c'est juste une manette. C'est une manette. C'est pour la motiver à trouver une PS5 parce qu'elle a toujours pas. Bah si on a une rose, pourquoi pas collector? Bah je l'achèterais peut-être. Ils en seraient capables. Hello Kitty collector, pourquoi pas? Franchement, moi je la prendrais bien, hein, franchement. Ouais, mais non, c'est les Hello Kitty. Mais franchement, Hello Kitty, c'est une licence à part. Hein, ouais. C'est produit très japonais aussi. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bah Kirby. Mais non, pas PlayStation. Ah, je suis bête, ouais. Attends, il y a quoi? PlayStation. Non, une PlayStation. Faut voir à quelle occasion ils ont sorti cette PS2 Pink, si c'est en rapport avec un jeu ou par rapport à un effet de mode. Mais je crois que c'était un effet de mode. Ouais, je crois aussi. Parce que justement, c'était dans les années 2000. Et il y a même période, on avait celle-là aussi. C'est ça, ces années 2000, ça attirait. Bah, les filles commençaient à jouer au jeu, on voyait. Oui, donc en fait, peut-être qu'ils se sont dit, les femmes, voilà, sont un nouveau public. Sauf qu'aujourd'hui, en 2023, ça fait trop cliché. Maintenant, bah, le rose égale fille. Pour beaucoup de personnes, c'est trop cliché maintenant. Écoutez, moi, c'est pas grave, hein, je prends les clichés si vous voulez. Hein. Vous pouvez vous débarrasser dans les vides-greniers, je prends. Les clichés, je prends, moi. Ah bah oui, si ça coûte pas trop cher, voilà. Vas-y, profites-en. Après, ça dépend, voilà, je peux mettre aussi l'argent, t'inquiète pas. Et en espérant que cette petite vidéo à deux, sans prise de tête, vous aura plu. Voilà. N'oubliez pas que vous avez accès à sa chaîne dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, justement, et la soutenir dans ses périples vide-greniers. Ah, mes périples. Et on se dit à la prochaine, et peut-être à plus tard pour d'autres vidéos en duo. Allez, salut! Bisous.